Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi, nous repartons donc pour une semaine de comics. Vous avez la chance que je travaille que les après-midi cette semaine, donc j'ai le temps de faire des vidéos le matin. Et nous allons parler, alors j'avais envie de vous parler de comics parodiques, mais en fait c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'en fait j'ai été contacté par Cyril Dur. Cyril Dur, alors il travaille chez Ankama, il est correcteur chez Ankama. Il n'est pas traducteur, il est correcteur. Donc un correcteur chez Ankama. C'est pour ça, peut-être pour ça que leurs traductions sont meilleures que certaines autres traductions, notamment chez Panini. Je bâche déjà direct, c'est quand même pas possible. Et donc Cyril m'a contacté, on a échangé un petit peu à la suite de la vidéo que j'ai fait sur traduction, trahison, etc. Une vidéo qui a fait beaucoup réagir. Et son point de vue était vraiment intéressant, enfin j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment cool. Et il m'a dit aussi qu'il était scénariste de comics, d'un comics parodique. Alors que vous avez là, qui s'appelle The Gutter, et que vous allez pouvoir gagner à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc Cyril est aussi écrivain, alors, je fais un peu sa pub, hein, parce que c'est un mec que j'aime bien. Il a aussi écrit ça, Le sang des héros, aux éditions Nesti Veonen, c'est ça Nesti Veknen. Ok, je connaissais pas du tout l'éditeur. Je l'ai pas lu, je vous avoue rien. Je suis pas du tout roman. Je vais plus le laisser à ma compagne, ma femme, qui elle est lectrice de littérature. Mais voilà, donc il a écrit également ça. Vous pouvez vous le procurer chez tous les bons libraires. Donc The Gutter, on va revenir dessus. On a échangé avec lui. Il m'a dit oui, j'ai écrit ce truc de parodie. Je sors une édition collector. Ça tombe bien, elle sort aujourd'hui. J'en parlerai également à la fin de cette vidéo. Et est-ce que tu veux le lire? J'ai fait ben ouais, si tu veux, envoie-le-moi. Et puis sur le coup, je me suis dit mais pourquoi ne pas faire une vidéo pour parler des parodies, différentes parodies qu'il y a eu dans l'univers des comics. Et c'est cette vidéo que vous avez là aujourd'hui devant vous. Donc, les parodies en comics, ça existe depuis des années, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis qu'il y a des comics et des parodies de comics. Euh, mais au sein d'un même éditeur, genre chez Marvel, on va commencer par Marvel. Marvel avait déjà sorti What If. Alors What If, c'est pas vraiment de la parodie, c'est les récits SI qui existent en français. Alors ça, c'est un vieux What If. Hein. What If, ça a démarré en 77 avec What If. SI, Spider-Man avait fait partie des Fantastiques Four, des 4 Fantastiques. Donc là, c'est un numéro Spider-Man. SI Spider-Man. Et si les parents de Spider-Man avaient détruit sa famille. Voilà, ok. Donc What If, en fait, c'est des numéros, des univers parallèles avec le gardien qui regarde un petit peu ce qui se passe dans des événements un peu différents. Mais What If, ça a surtout aspiré What Va. What Va. Je le dis bien What Va, parce que normalement on doit attendre l'intonation de What Va. Ouais, je pense que je le fais mal. Mais bref, donc ça c'était sympa. Ça a démarré en 80, ça a duré de 88 à 93. Alors il y a des gros noms hein, dedans. Hein. Vous avez donc là, c'est une couverture par exemple de John Bogdanov. Mais vous avez Steve Dicto, improbable, donc vous voyez, bon, c'est vieux, hein. Et là vous n'avez pas l'odeur du papier, mais c'est improbable. Et Steve Dicto, ouais, donc le co-créateur, on peut même dire le créateur de Spider-Man, parce que Stan Lee faisait que mettre des dialogues dans les bulles. Et là vous avez du Dicto, quoi. C'est ouf. Et je suis sûr que plein de gens sont passés à côté de ce travail de Dicto sur What The numéro 1. Donc What The, moi j'ai ce numéro là, j'ai le numéro Xmas Christmas spécial avec du Barn à l'intérieur, dès le début d'ailleurs. Oh là là, c'est terrible, c'est avec le Docteur Fatalist, donc Docteur Doom en Père Noël. Pareil, l'odeur du papier. Oh, oh, oh. Ah, il y a aussi des parodies de pub derrière, hein, la fameuse parodie de la pub Atlas qui vous promettait de devenir super balèze en bouffant 3 pilules. Vous avez ça. J'ai ce numéro-là également, par couverture de Hilary Barta, une parodie de Weapon X, donc de Wolverine. Et c'est tout pour What The. Donc il y a eu bien d'autres choses. Il y a souvent eu des parodies chez Marvel. Hein. Sur Civil War, quand il y a eu la parodie de. Quand il y a eu Civil War, il y a eu un truc qui s'appelait Ultimate Spider-Ham. Civil War. Donc Spider-Ham, c'est la version cochon de Spider-Man que vous avez peut-être vu dans le film Into the Spider-Verse. Je crois qu'il apparaît dans le film. Oui, c'est ça. La version cochon de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Ham, ham, jambon en anglais. Jeu de mots, maître Capello, comme on dit par ici. Voilà. Donc il y a eu également les X-Babies.
Donc dans le récit X-Men, alors ça c'est la collection Carrefour, plus ou moins Carrefour. Je vous rappelle que les collections Carrefour, en fait, on peut les avoir dans les librairies classiques. Ça c'était la première collection qu'ils avaient sortie, donc c'était il y a 2 ans je crois. 1,90€, ouais 2018, 1,90€, et à l'intérieur vous avez l'annual 12 de Uncanny X-Men par Claremont et Adams, et voilà, j'ai perdu la page comme un gros con, avec la première apparition des X-Babies. Voilà, de Mojo. Hein. Pour rappel, ce sont des clones version enfant des X-Men créés par Mojo. Les X-Babies ont eu beaucoup d'autres apparitions, parce que ça a cartonné. Hein. Il y a même eu un moment en France où il y avait des mecs qui militaient pour le retour des X-Babies. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, il y a eu d'autres apparitions, notamment ce X-Babies Reborn par Javon Kirby, qui est plutôt sympathique, hein, et qui a surtout l'avantage de faire apparaître les Mighty Avengers, qui sont là. Hop, j'espère qu'on les voit bien. Voilà, ils sont encore apparus par la suite. Hein. Mais il n'y a pas que chez Marvel, il y avait évidemment DC qui faisait ça, il y avait comment ça s'appelait, Marvel versus DC, il y a eu l'univers amalgame, donc du coup on mélangeait genre Batman avec Wolverine, Superman avec Captain America, et donc il y a eu d'abord une mini-série Marvel versus DC, tous les personnages ont fusionné, et boum, ils ont sorti des... je crois qu'il y avait un Lobo the Duck aussi, donc Howard the Duck mélangé avec Lobo. Et toujours avec des dessinateurs qui étaient plutôt pas dégueulasses en plus. Hein. Et donc cette mini-série, elle a été sortie en France chez Semic. Je l'ai pas là, je crois qu'elle est chez mes parents. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous la présenter. Mais il y a d'autres cas d'amalgame où on mélangeait des super-héros, genre Altered Image. Ça c'est nul. Hein. C'est Jim Valentino qui était donc la tête pensante de Image, qui était devenu rédacteur en chef de Image Comics. Hein. Il chapeautait toutes les publications chez Image Comics. Au dessin, c'est lui, c'est dégueulasse. Au scénario, c'est lui, c'est nul. C'est sorti donc en français chez Semic il y a très très longtemps, au siècle dernier. Et donc du coup, on mélange les personnages. Il y a des trucs qui sont dégueulasses. Oh, regardez ce cul de Witchblade. Donc tous les personnages de Image, donc il y a Witchblade, il y a Spawn, il y a Dragon, il y a les personnages de Wildstorm, il y a The Max. Alors vous avez apprécié les fesses de Witchblade, et bien voici la version mec. Voilà. Et derrière, vous voyez, c'est Shadowhawk, la création de Valentino mélangée avec Spawn. C'est nul. C'est nul. Ça n'a jamais été réédité en France, bien heureusement. Parce que c'est très très mauvais. Voilà, hop, donc ça on oublie. Alors chez Image, il y avait une série dont je vais vous parler dans pas longtemps. Je l'ai déjà teasé, je vais vous parler de Gen 13. Je pense que je ferai 2 vidéos. Une vidéo sur la VF, je vais m'arrêter à la fin de la publication de la VF et je ferai une vidéo sur les inédits en version originale. Et ben Gen 13 a eu également a connu sa parodie chez Parody Press. Ça s'appelle Skin 13. Alors vous voyez, en plus cette couverture est une parodie, enfin largement inspirée d'un album de Janet Jackson. D'ailleurs, si on retourne le comics, bah, y a Michael Jackson juste là, qui est en fait le mec qui cache, enfin il y a beaucoup de bras quoi. Voilà, donc Skin 13, alors ça pisse pas loin, franchement c'est très érotique, elles sont tout le temps à moitié à poil, le dessin est moche. Alors il n'y a pas que dedans, hein, il y a une parodie de Youngblood, Extreme Boob Job. Alors Boob Job en anglais c'est ça te ferait refaire les seins. Lady Breast pour Lady Def. Angelica, voilà. Alors curieusement, en fait, je les ai eu dans un lot. Curieusement, j'ai une variante cover. Alors ça, c'est une parodie du coup du Spider-Man de McFarlane, une couverture qui est très connue, hein, que McFarlane a repris pour son Spawn, mais avec grunge dessus. Et à l'arrière, Baywatch, donc Baywatch, alerte à Malibu, mais avec les nanas de Baywatch du coup. Toujours chez... Alors c'était plus Image, parce que c'était l'époque où Rob Liefeld avait quitté Image Comics avec perte et fracas, vu que le mec se fâche avec tout le monde. Il avait monté une boîte qui s'appelait Maximum Press et il a sorti Avenge Blade en 2 numéros, une parodie de son Avengeline dont je parlerai un jour. Personne connaît Avengeline, je vais vous parler un jour d'Avengeline, vous allez voir, c'est curieux. Et de Witchblade du coup. Alors pareil, dedans vous avez notamment là
plein de parodies de personnages. Alors en plus, ça parle non seulement des personnages, mais aussi des créateurs. Là, il y a une bulle qui dit Blunder Woman, donc c'est plus Wonder Woman, c'est Blunder Woman, a l'air étrange cette année, pourquoi elle a ce look un peu rétro? Et il y a une nana qui lui répond, il y a un vieux gars qui vient de reprendre sa série. Donc en fait le vieux gars en question c'est John Byrne. Byrne, ouais je le dis bien. Et donc le premier numéro c'est ça, le deuxième numéro en fait c'est une grosse parodie des personnages de Wildstorm. Et Jim Lee fait une apparition. Il devait être content en plus. Donc ça c'est une personnage de Fairchild de Jane 14. Voilà, donc ça c'est pour les parodies entre éditeurs. En fait, il y a une liberté d'expression aux États-Unis là-dessus, donc on peut faire un peu ce qu'on veut au niveau des parodies. Vous avez également Mad, vous connaissez Mad sans doute. Eh ben, Mad a fait un numéro spécial super-héros il y a une paire d'années, je crois que c'était en 2004. Ouais. Et du coup, dedans, il y a un truc improbable, il y a des dessins inédits d'auteurs super connus qui n'ont jamais été réédités depuis. Du coup, je suis super content d'avoir ce numéro. Je ne sais même plus comment je l'ai eu. Sans doute dans une convention quelconque. Ça, c'est du Frank Miller. C'est moche. Hein. Frank Miller, c'est plus ce que c'était, on va dire. Il y a du G. Scott Campbell. Vous voyez bien? Ouais. Hop. Il y a du Dave Gibbons, il y a du John Byrne encore. Alors moi je dis Byrne ou du Byrne, vous dites comme vous voulez. Il y a du John Romita Jr., il y a du Arthur Adams. Bon, Junior il est là, hein, c'est moche. Arthur Adams, plutôt sympa. Et il y a même du Jim Lee, je crois. Et ben voilà, il est juste derrière. Avec une parodie de Batman, Captain America, Robin. Voilà, donc ça c'est un numéro, c'est improbable, je suis super content de l'avoir. Un numéro parodique. Alors en France, on a eu ce genre de truc, je crois que c'était avec Fluide Glacial, où il y a eu un numéro spécial super-héros il y a pas longtemps, il y a un an, je crois. Je l'avais pas acheté, moi. Le dessin me plaisait pas, et puis je trouve ça un peu con. D'ailleurs, en général, les parodies françaises, mais j'aime pas trop. Gutter, j'ai bien aimé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et sinon, plus récemment, il y a eu Spawn Kills Everyone, donc vous voyez sur la couverture, il y a le gant de Thanos, il y a la tête d'Iron Man. Alors cette mini-série, elle est nulle à chier, c'est pas drôle, c'est mal... Le dessin, ça passe encore, mais alors... C'est nul, c'est pas drôle, il y a Alien, enfin c'est con. Ouais, il a même tué Link à un moment. Personne fait ça à Link, enfin. Et voilà, donc c'est nul, mais bon, voilà, je l'ai. Ça, je l'ai acheté aux États-Unis l'année dernière, j'ai payé 8,50$, donc 6€, on va dire. Voilà, donc je vais arrêter là. Qu'est-ce que j'oublie? Captain Biceps, c'est pour la France. Non, j'oublie rien. Donc en fait, oui, effectivement, il y a les parodies faites en France. Donc il y a Captain Biceps, qui est fait par Zep et Thébault. Zep, le créateur de Titeuf, et Thébault, qui avait fait Samson et Néon, et qui a fait aussi un album de la jeunesse de Mickey. C'est plutôt rigolo, ça, les Captain Biceps, je trouve ça bien. En plus, pour des enfants, c'est cool. Et vous, si vous êtes fan de comics, en plus, ça va vous parler un petit peu, parce que vous allez reconnaître les personnages. Captain Biceps, c'est sympa. Il y a Sticky Pants. Alors Sticky Pants, moi j'aimais pas trop, c'est des blagues en une case, mais alors c'était très très tourné autour du trou de balle. Hein. C'était vraiment très cul, c'était pas moche au niveau du dessin, mais alors non, enfin moi ça me plaisait pas. Alors pareil, hein, dans The Gutter, j'ai pas tout aimé. J'ai pas tout aimé. Il y a des choses que j'ai trouvé un peu lourdes, mais il y a des choses qui m'ont vraiment fait marrer, et du coup je vous le recommanderais, mine de rien. Alors cette édition-là, vous pouvez la commander au niveau de vos librairies, mais bon, bah moi je vais essayer de vous la faire gagner. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, sur le site... Putain, j'ai pas noté le site comme un con. Cherchez Collector The Gutter. Alors, ça doit être le site de l'éditeur, ça doit être Nats Edition. Ouais, Nats Edition dans NATS. Vous allez pouvoir trouver une édition collector qui vient de sortir, donc qui est disponible dès aujourd'hui, qui est limitée à 200 exemplaires. Là, c'est de la couverture souple. La couverture, l'édition collector, ce sera une couverture dure, un hardcover, limité à 200 exemplaires, 18,50€, frais de port inclus. Vous n'allez pas vous avoir une surprise de vous retaper 5€ de frais de port derrière. Une édition augmentée, parce que là, cette édition-là, elle est plutôt légère au niveau des planches. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. La nouvelle édition en aura 88. Je suis bien. Des bonus avec des croquis. Il y aura 10 histoires, 10 scènes inédites.
Et en plus de ça, cette édition collector, c'est pas que le bouquin. Vous aurez des sous-bocs, donc des sous de verre, il y en aura 4, à l'image de The Gutter, parce que The Gutter, en fait, l'histoire, c'est un bar où tous les super-héros se retrouvent, et parfois quelques super bien, se retrouvent pour discuter, tailler le bout de gras après leurs aventures, et du coup, vous allez pouvoir voir Bonne qui va aux toilettes, Bonne qui est aux toilettes à côté de Hulk et à côté de Superman, et qui du coup va regarder à droite et à gauche et va dire ah non, j'ai un style cartoon, c'est un peu pourri en fait. Et donc je vous parlais des bonus, donc 4 sous-bocs, un ouvre-bouteille, bon moi je bois pas d'alcool, et peut-être que vous en aurez l'utilité. Une shop à gagner en fait, vous allez pouvoir, si vous achetez l'exemplaire collector, vous allez pouvoir participer à un autre tirage au sort pour gagner une shop collector à l'image de The Gutter. Du coup, c'est un peu un concours dans un concours, on est un peu dans un petit Inception, c'est-à-dire que en fait, je vous annonce un concours dans un truc où je fais un concours. Voilà, donc The Gutter, Sergio Yolfa au dessin, pas trop. Il y a des planches qui sont sympas, je vais vous faire voir à la fin notamment. Il y en a d'autres, c'est assez léger, mais bon, ça nuit pas à l'histoire. Clairement, moi, il y a des moments, franchement, ça m'a fait marrer. Hop. Je vous montre quelques planches, hein, donc Pretty Woman. Je vous montre des planches un peu vendeuses. Donc Pretty Woman, moi, ce qui m'a fait marrer, notamment là derrière, c'est qu'il y a Psylocke qui croise Rorschach. Et Rorschach lui ouvre son manteau. Et là, t'allais être mort de rire. Oui, c'est un peu bas du front, et alors, moi, ça me fait marrer, c'est rigolo. Et donc les filles discutent du côté, elles sont toujours habillées à moitié à poil. Est-ce que c'est pas trop provoquant? C'est un peu marrant, ouais, c'est un peu marrant. Il y a ça qui m'a fait rire. Donc il y a Moon Knight. Moon Knight, vous savez que c'est un peu la version Batman de Marvel Comics. Il y a Moon Knight qui arrive, qui parle à Batman, et il lui fait ça va, t'es tout seul? Et lui répond ouais, je l'étais jusqu'à ce que t'arrives avec ta robe de jeune marié. Ça, c'était marrant. Je me marre tout seul comme un con. Et alors, ça vous pose un problème? Moi, ça m'a fait rire, ouais, clairement. Alors, du coup, je parlais du dessin qui me plaisait pas des masses, mais il y a des planches que j'ai trouvé cool. Genre là, Doctor Strange change complètement le style graphique. On se retrouve avec un style graphique à un Tintin juste là. Franco-belge, il y a Lucky Luke derrière, il y a Titeuf. Et là, c'est un style un peu manga en fait. Il y a Tortue Géniale. Il y a lui, il est en Sailor Fuku avec une emblème, un bâton magique comme Magical Doremi. Il y a une borne d'arcade. Et derrière, c'est un style voilà, un peu plus arty, on va dire. Il y a Hulk qui fait caca aussi. Franchement, si vous achetez pas ça alors qu'il y a un Hulk qui fait caca, je comprends pas, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Je vous le fais gagner. Pour le concours, je me suis vraiment creusé la tête. Il y a un moment, je me suis dit, je vais vous faire des photos, vous êtes déguisés, mais non, je suis qui pour vous demander de faire ça? Je me suis dit, j'ai pas envie de vous demander de faire des hashtags, retweet, partage, like, tag un ami. Si vous partagez les vidéos, c'est qu'elles vous plaisent. Et merci, vraiment, ça me fait plaisir. Mais ne le faites pas pour gagner quelque chose, ça sert à rien. Non, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander là, dans les commentaires, de me mettre une blague, en fait, en rapport avec les super-héros. Et alors, ça sera très, très subjectif, hein, du coup, comme concours. Il n'y a rien de déposé chez un huissier. Hein. Mais la blague qui me fera le plus marrer, et je demanderai à Cyril, justement, ce qu'il pense de la blague des blagues que j'aurai sélectionnées. Celle qui me fera le plus marrer, je vous l'enverrai. Voilà, gratos. C'est pour moi, c'est à l'œil. Enfin, c'est pour moi, c'est pour Cyril aussi, du coup. Voilà, donc si ça vous intéresse, effectivement, je rappelle que The Gutter, l'édition collector, est à 18,50€, frais de port inclus, sur le site des éditions Nats, Nats édition. Et je vous encourage, si vous aimez les super-héros et l'humour, à voir ce qu'il en est. Allez découvrir ça. Il en parle sur UMAC aussi, UMAC, le blog UMAC. Voilà, donc disponible dès aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu sur les parodies de comics, que vous avez découvert quelques trucs, notamment le Jim Lee un peu pourri qu'il y a dans Avenge Blade 2. Je reparlerai d'Avenge Blade plus tard. De Skin 13 aussi, le côté un peu coquin de Jane 13. Et puis je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Alors oui, je vous ai pas dit, le concours s'arrêtera. Je vous laisse combien de temps? Je vous laisse jusqu'au samedi. On est lundi, je vous laisse jusque samedi et j'annoncerai le gagnant lundi prochain. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à participer au concours, à vos meilleures vannes, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!